Alors, je ne sais pas ce que vous en dites, mais je crois qu'il est maintenant temps de voir ensemble qu'est-ce qui fait qu'on a cette page-là comme page d'accueil par défaut, ok? Qu'est-ce qui se cache derrière ce Mitsubishi-là? Donc, on va se rendre au niveau du code source et je vais tenter de vous le montrer. La première des choses, on va essayer de tricher déjà. Moi, je sais quel est le fichier, au fait, qui permet d'afficher cette page-là. Donc, je vais vous le montrer. Il se trouve au niveau du dossier ressources, ensuite dans le sous-dossier views, et c'est ce fichier-là, welcome.blade.php. Juste pour vous le prouver, je vais mettre ici Toto pour remplacer le contenu. Là, je vais faire cancel. Je viens à ce niveau, vous allez voir, ce sera Toto maintenant qui sera affiché. Bon, là, ça ne marche pas parce que je n'ai pas démarré mon serveur. Je vais faire php artisan serve. Ne l'oubliez pas, notre serveur est maintenant démarré. Je vais actualiser. Et chez Kebam, vous voyez maintenant ici Toto sans problème qui s'affiche. OK? Donc, c'est bel et bien ici le contenu de ce fichier-là qui est affiché. Pas de problème. Ce qu'on va faire déjà, je vais tenter ici de remplacer ce contenu-là. On va enlever tout ce qui est au niveau de body. Et on va mettre, pourquoi pas, démo. Et je vais enlever également style. Parfait. On va enlever également fonts. Et je vais modifier le titre pour mettre également ici démo. OK. Donc, si je viens à ce niveau-là, cette fois-ci, on doit avoir démo. Je fais CTRL U pour voir le code source et on a bel et bien ici ce code-là. Comme je vous l'ai dit, au niveau de votre application, vous avez le routing qui va définir les différents endpoints de votre application. C'est là que vous allez dire, si on tape /about, il faudra que telle page soit affichée. Si on tape par exemple /contact, tel autre Mitsubishi soit affiché, ainsi de suite. Où est-ce que on va trouver donc ce fichier de routing là? Donc vous voyez que vous avez ce dossier route, ok? Vous avez ensuite ce dossier web.php. C'est au niveau de ce dossier là que vous allez avoir ici vos routes, ok? En ce qui concerne ici la partie web de votre application. Vous avez également ici API.php. Principalement, ça a été séparé. Pourquoi? C'est toujours le web, mais vous allez mettre ici vos routes qui sont en rapport avec votre API, ok? Si vous ne savez pas ce que signifie API, c'est Application Programming Interface, ok? En grosso modo, votre API va vous permettre d'offrir un moyen de pouvoir interagir avec votre application, ok? Donc, vous pouvez concevoir une API pour vos besoins personnels afin de pouvoir construire ce qu'on appelle par exemple des SPA ou des SPA, Single Page Application, ou bien afin de pouvoir l'utiliser via votre application mobile, ou bien vous faites une API parce que votre service doit exposer une API afin de permettre à vos clients de l'utiliser. C'est le cas par exemple de Facebook, il y a une API pour Facebook, Twitter, une API pour Twitter, Tulio, une API pour Tulio, ainsi de suite, ok? Ensuite, vous avez ce fichier console.php. Principalement, lorsqu'on était à ce niveau-là, vous avez vu, on a fait PHP artisan et on a généré une clé en faisant key generate, n'est-ce pas? Donc, vous pourrez après créer vos propres commandes. Si vous faites PHP artisan simplement, vous allez voir toutes les commandes qui sont disponibles. Vous avez plein de commandes. Et Laravel va vous donner la possibilité de créer vos propres commandes. Par exemple, key generate, vous voyez, c'est celui-là qui est présent ici. Il permet de mettre la clé de notre application. Mais il y aura d'autres commandes qu'on va voir plus tard. Ici, vous pourrez créer vos propres commandes. Par exemple, vous voyez qu'on a cette commande-là, Inspire. Et si on la cherche à ce niveau-là, on va avoir normalement Inspire chez Kebam. Et vous pourrez faire PHP artisan Inspire. Et chez Kebam, ça va vous afficher à chaque fois une petite quote. Ok, une petite citation pour vous inspirer. Ok, pas de problème. Mais nous, pour l'instant, vu qu'on va mettre, on ne va pas parler d'API ni de commande, on va modifier donc ce fichier-là, web.php, qui se trouve au niveau ici de route. Au niveau de Sublime Text, ce que je fais très souvent pour l'ouvrir, je fais CTRL-P et je tape AirWeb. Automatiquement, j'ai accès à ce fichier-là. Donc, en lieu et place, à chaque fois de vous fatiguer, à venir rechercher ainsi de suite, je peux faire CTRL-P, AirWeb et j'ai accès à mon fichier. Je peux même cacher la sidebar comme vous pouvez le voir. Donc, vu que c'est ce code qui est exécuté, on nous dit tout simplement, si on demande la page d'accueil, c'est pourquoi il y a /, alors il faudra retourner la vue welcome. Et là, il sait qu'il doit venir au niveau du dossier ressources, ensuite au niveau de views, et il va trouver ici welcome. Ok? Donc, ce welcome.blade.php, ne vous intéressez pas pour l'instant à l'extension. Blade, c'est le moteur de template de Laravel, on va y revenir. Si vous avez gardé même la version qui était là précédemment, vous allez voir à ce niveau-là qu'il y avait ce genre
de notation là, ok? C'est en rapport avec Blade. Vous avez peut-être même eu des if, des end if comme cela. C'est en rapport avec Blade. On va y revenir, ne vous inquiétez surtout pas. Mais comment il sait qu'il doit venir dans ce dossier ressources views? C'est parce qu'on a configuré cela. Si vous venez au niveau du dossier config, ensuite au niveau de view, vous allez voir que c'est à ce niveau-là qu'on a défini où est-ce qu'il doit aller chercher les vues. Ok, donc on y va dans le dossier ressources et ensuite dans le sous-dossier views. C'est comme ça qu'il sait qu'il doit aller dans ce dossier-là. Donc on aurait pu retourner ce qu'on veut. En lieu et place de dire retourne le contenu de la vue, on aurait pu retourner ici make PHP great again. Ok, par exemple, c'est ce qu'on souhaite retourner. Et automatiquement, il va retourner cela directement. Ok, encore une fois, je n'ai pas démarré mon serveur. Oups, désolé les gars. Je viens à ce niveau, j'actualise et vous allez voir make PHP great again. Ok, donc on aurait pu retourner ce qu'on veut sans problème. Là, ça peut être intéressant si vous souhaitez retourner du JSON par exemple. Mais on va revenir à ce qui était là. Nous, on va pourquoi pas ici rajouter une autre route. Ok, on va rajouter une route about pour une page à propos. Ok, donc on va dire si on vient au niveau de slash about, en lieu et place de retourner ici welcome, tu vas retourner ici about. Ok, donc pas de problème, on va venir ici, on va faire slash about et vous voyez, il nous dit qu'il ne trouve pas la vue about, c'est parce qu'on ne l'a pas créé. Donc de la même manière qu'on a un fichier welcome.blade.php, on va créer également un fichier qu'on va appeler about.blade.php. Ok, et là on va copier ici ce même contenu là, mais en lieu et place de mettre démo, là on va mettre pourquoi pas about. Ok, et si je viens cette fois-ci, il va trouver et chez Kebam il affiche about comme vous pouvez le voir. Ok, donc là c'est vraiment très simple, on a juste essayé de tricher, on a dit ici on fait slash about, retourne la vue about. Ici on n'était pas obligé de mettre le slash au début, hein. Ça aurait fonctionné si je fais comme ça, vous voyez, pareil ça fonctionne, mais moi j'aime bien avoir ce slash là. Mais là vous êtes obligé de mettre le slash, sinon ça n'allait pas fonctionner si je ne me trompe pas. Je n'ai jamais essayé. Oh, ça fonctionne les gars. Donc vous voyez, je suis en train d'apprendre toujours. Donc si vous mettez slash, ça fonctionne. Si vous ne mettez rien aussi, ça ne fonctionne pas. Mais vous allez voir toujours, c'est slash qui est marqué ou bien slash about, ainsi de suite. Pas de problème. Mais moi, ce que je veux, c'est quoi? En lieu de place de mettre directement mon fichier à ce niveau-là, je veux le mettre dans un dossier qui a pour nom page. Donc je vais créer un dossier page. Et c'est dans ce dossier-là que je vais mettre mon fichier about.blade.php. Donc, je vais l'enlever ici et je vais le créer au niveau du dossier page qui a pour nom about.blade.php. Parfait. Donc, vous voyez que j'ai mon fichier about.blade.php qui se trouve maintenant au niveau du dossier page. Normalement, si je laisse cela comme ça ne va pas fonctionner, comme vous pouvez vous en douter, parce qu'il ne va plus trouver la vue. Lui, il vient chercher cela au niveau de Resources Views, mais il ne trouve plus cela parce qu'on l'a mis dans le dossier page. Donc, vous pouvez dire va dans le dossier page et ensuite tu vas trouver ici about. Ok, et si je viens ici, j'actualise, chez Kebam, vous voyez maintenant cela fonctionne. Ce que vous devez remarquer, c'est que je ne rajoute pas ici .blade.php. Ok, il va le faire automatiquement. Si vous le mettez, ça ne va pas marcher. Ok, il va le faire ici automatiquement. Donc vous mettez simplement le nom de votre vue, le chemin, et il va rajouter ici l'extension. Si vous utilisez Blade, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Blade, vous pouvez utiliser un autre moteur de template, par exemple Twig. Mais là, il faudra le configurer, ok? Vous pourrez faire des recherches par la suite sur Google si vous le souhaitez. Mais je crois que vous allez aimer aussi Blade, ok? En lieu de place de mettre ici le slash, vous pouvez mettre aussi un point. C'est la même chose. Donc, vous pouvez mettre soit slash ou bien point. Point, ça fait beaucoup plus orienté objet. Donc, beaucoup de personnes préfèrent mettre le point. Mais si vous préférez slash, vous mettez slash. Mais juste pour vous le montrer, vous voyez que cela continue de fonctionner. Je vais vous montrer le code source. Comme je vous l'ai dit, ne voyez pas cela comme quelque chose de magique. Ok? Si on survole view, on va ouvrir ce fichier-là, foundationhelpers.php. Ok? Vous voyez qu'il fait appel à ce fichier-là, factory view. Donc, on va l'ouvrir. On va faire view/factory. Et c'est ce fichier-là qui est ouvert. En grosso modo, il va appeler ici une fonction qui a pour nom make. Je vais vous montrer pourquoi je parle d'une fonction make, ne vous inquiétez pas. Mais vous voyez que qu'est-ce qu'il fait à ce niveau? Il fait des finders et après il fait normalize name. Donc il appelle une fonction qui a pour nom normalize name. On va chercher cette fonction normalize name et chez Kebam, vous voyez à ce niveau là on fait des choses. On va remplacer tous les slash par des points. C'est pourquoi je vous disais, si vous mettez un slash ou vous mettez un point, c'est pareil à ce niveau-là, ok? Ça, c'est parce qu'il vérifie également si vous avez donné un chemin en rapport avec un package Laravel, ok? On peut créer des packages Laravel, mais ça ne nous intéresse pas. Pas de problème, je vais simplement fermer ceci.
Et comment j'ai su qu'il appelait une méthode make? C'est parce que ce qui est écrit ici, on aurait pu réécrire cela en mettant ici view make comme ceci. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle des façades au niveau de Laravel. On va en reparler. Mais vous voyez, ce que j'ai écrit ici, c'est une manière beaucoup plus courte en utilisant une fonction d'écrire ce Mitsubishi-là. OK? Ça, ce sont des façades. Donc, j'ai une classe view et j'appelle une méthode statique qui a pour nom ici make. OK? Donc, je vais enlever ici ceci. Je vais garder cette deuxième version et vous allez voir, cela va continuer de fonctionner pour about et chez Kebam. OK? Ce que vous devez retenir au travers de cette vidéo, et c'est ce que je vais vous montrer, au niveau de Laravel, vous aurez toujours plusieurs façons de faire un même Mitsubishi. Ça, c'est une manière de pouvoir ici rendre une vue. Ça, c'est une autre manière comme on l'a vu. J'aurais pu utiliser également un contrôleur en lieu et place d'utiliser une fonction closure. Il y a toujours plusieurs façons pour arriver au même résultat. Après, tout sera question ici de préférence et d'esthétique. C'est ce qui me plaît également au niveau de ce framework-là. Donc, si je voulais avoir un sous-dossier dans lequel il y a également, par exemple, papa, avant de trouver about, ça allait être pareil. Je vais mettre ici .papa.about, OK? S'il y a encore un autre sous-dossier, .toto, ainsi de suite. Vous l'aurez deviné, c'est vraiment très, 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 très simple. Donc, les gars, maintenant, vous savez comment ici rajouter une nouvelle route, comment créer une vue. Pourquoi pas tenter vous-même de créer une page d'aide /help et vous allez rendre une vue qui a pour nom help.blade.php et vous allez juste afficher page d'aide. OK? Ce sera très simple, vous pouvez le faire comme petit exercice. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.